Bon, alors bonjour les amis, c'est Gilbert. J'ai toujours 72 ans et je suis toujours à Pattaya en Thaïlande. Bon, un petit tuto express à la demande de plusieurs, euh, comme la demande de Lagdar qui m'avait demandé juste avant de calculer comment on calcule les flex, les valeurs flex. Bon, là je vous fais un petit tuto pour vous montrer comment on règle cette partie là dans Flaps THS. Voilà. THS en fait c'est le trim, hein. C'est la valeur trim. Donc je vais vous montrer comment on fait. La première chose à faire, vous vous souvenez, il faut déterminer le, euh, le centre de gravité de l'avion. Alors pour ça, vous savez comment on fait, hein. On commence par renseigner le carburant, ici la valeur du bloc fuel, hein, le bloc fuel. Donc dans mon cas en ce moment là c'est 3870 kg. Et puis on rentre aussi la charge utile, c'est-à-dire le payload. Alors ça, où est-ce qu'on le trouve? Eh bien quand on fait quand on est dans notre... attendez, je vais vous le montrer tout de suite. Voilà. Quand on a fait le plan de vol, on a ici, on édite donc le plan de vol, soit en Lido, soit en Easy. Là, c'est Easy, l'édition. Et donc, avec SimBrief, on a ce... Voilà, on a ça. Donc, ici, vous avez le payload. Vous voyez, PYLD, ça veut dire payload. ZFW, ça veut dire zero fuel weight. Et TOW, take-off weight, LW, landing weight. Bon, bref, on a toutes les valeurs et on a zero fuel weight en tonnes ici. Voilà. Donc ça, ce sont les valeurs dont on a besoin pour remplir ça. Donc vous voyez qu'ici, par exemple, mon payload est de 18 200. Mon payload, c'est-à-dire la charge utile de mon A320 pour ce vol. Là, je suis en train de préparer un vol entre Lyon et Nice, donc c'est pas bien loin. Donc on n'a pas grand-chose bon, au niveau du bloc fuel, vous voyez. Mais par contre, voilà, d'ailleurs le bloc fuel n'est pas juste. Là, je vais vous montrer comment le rendre juste, le bloc fuel, de toute façon. Je vais vous le remontrer tout de suite. Bon, alors vous avez toutes les valeurs ici. Je le repasse à côté, très bien. Et puis, on renseigne ici aussi bien qu'on peut, à travers ça, nos valeurs de charge utile et nos valeurs de carburant. Voilà. Alors, pour régler le carburant, comme c'est impossible de le régler bien par là, hein, moi, ce que je vous suggère de faire dans Flight Simulator 2020, c'est, bon, on va réduire ça. Vous allez au début, hein, quand vous commencez votre vol, vous allez dans MCDU menu, vous allez dans ATSU, vous allez dans, bien sûr, vous avez mis votre, bon, attendez, je vais recommencer parce que je vais vous montrer dès le début. Bon, options d'abord, vous êtes dans MCDU menu, vous allez dans options, vous allez dans AOC, vous allez dans SimBrief, et là, vous rentrez votre pilote ID, d'accord, de SimBrief, voilà, ou votre username, voilà, comme vous voulez, l'un ou l'autre. Ensuite, une fois que ça c'est fait, vous faites return, return et return. Voilà, vous vous retrouvez dans MCDU menu, ou vous faites carrément MCDU menu ici. Vous allez dans ATSU donc, vous allez dans AOC menu, et ici vous allez dans initpress pour commencer. Ça c'est la première chose à faire, c'est urgent. Bon, moi je l'ai déjà rentré, c'est pour ça qu'il y a déjà des choses écrites, vous il n'y aura rien écrit ici. Je fais init data request, voilà. En principe, vous voyez, ça s'éteint ici et ça se rallume. Quand c'est rallumé, c'est que tout est bien rentré comme il faut. Voilà. D'ailleurs, vous verrez, ça s'inscrit, hein. Donc il faut attendre un petit peu là. Bon, après, on retourne dans AOC menu. Alors, oui, on retourne dans AOC menu par là. Voilà. Et ici, on a performance, weight and balance, c'est-à-dire poids et équilibrage, hein, si vous voulez en français. Performance, poids et équilibrage. Voilà. Hop, on va là-dedans. Et là, vous avez refuel. Et donc, c'est marqué que vous allez charger. Ici, vous avez une petite astérix, une petite étoile, qui va s'éteindre très brièvement et se rallumer. Quand elle se rallume, c'est que c'est chargé. Voilà, c'est fait. Et puis, on peut faire pareil si vous allez sur la deuxième page, parce que vous voyez qu'il y a deux pages. Vous faites comme ça. Vous allez sur Load. Dans Payload, vous allez sur Load et vous cliquez dessus. Et vous voyez la petite étoile s'est éteinte et rallumée tout de suite. Là, voilà. Donc, maintenant, c'est fait ça.
On va retourner après à l'endroit donc où on doit rentrer nos valeurs, hein, puisque ce que je vais vous montrer, c'est ici que ça se passe. Pardon. Il faut que je retrouve où ça se passe. Attendez, voilà. Voilà, ici, pardon. Donc on retourne dans Perf, et là vous avez Flap, et c'est ça qu'on veut rentrer. Donc ici, regardez. Maintenant qu'on a fait ce que je viens de faire, si je fais carburant, là, vous voyez que la valeur 3930, elle s'est inscrite comme dans votre bloc fuel. Vous avez votre bloc fuel qui est juste là. Bon, la valeur de votre bloc fuel, elle est toujours légèrement différente de ce que vous avez sur votre... souvent, elle est différente de ce que vous avez sur votre plan de vol, parce qu'il y a un problème dans Flight Simulator pour les poids des pilotes. Bon, donc on a toujours un peu plus, parce qu'en général, ça rajoute 154 kg pour le poids des pilotes. Parce que c'est 77. Bon, bref, c'est trop compliqué à vous dire, mais enfin bon, là, on peut considérer que votre bloc fuel, il est bon. Vous ne pouvez pas le régler ici, ne cherchez pas à le régler ici, vous n'y arriverez pas. Voilà. Donc, ensuite, la charge utile, et ben là, par contre, en changeant les chiffres ici, vous pouvez le faire, mais le mieux, hein, vous approximez ici avec ici les pourcentages, et ensuite vous réglez chiffre par chiffre ici. Voilà. Bon, une fois que c'est fait, vous verrez que votre centre de gravité, il sera mal mis là. Il sera mal. Bon. Ici, on a un centre de gravité qui est à 30.36. Vous voyez? C'est là que ça se lit. Hein. 30.36. Donc ça, 30.36, vous le notez, comme je vais faire là. C'est G égale 30.36. Très bien. Maintenant, on connaît ça. Hein. Donc pour faire ça, vous enlevez, vous voyez, parce que sans doute que vous serez chargé 3 à l'avant. Donc vous enlevez un peu de poids dans les bagages avant et vous le rajoutez à l'arrière. Voilà. Si vous enlevez 2 tonnes ici, que vous rajoutez 2 tonnes ici, et ben forcément, votre centre de gravité qui était là, il va reculer. Voilà. Et pareil, là, si on voulait l'avoir un peu plus au centre, on pourrait rééquilibrer les bagages. Mais là, dans ce cas-là, eh ben, les bagages avant, c'était comme ça. Ils sont voilà, ils sont comme ça. Et donc, on considère que notre centre de gravité, pourvu qu'il soit entre ces deux lignes, il est bon. Donc c'est 30-36. On l'a noté. On referme. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc les volets. Les volets, c'est toujours un cran de volet pour décoller. Pratiquement toujours. Hein. Bon, vous considérez que c'est toujours un cran de volet. Vous voyez les volets, donc vous savez où ils sont, les volets, je vais vous les montrer. Hein. Voilà, les volets, c'est là. Hein. Donc l'écran de volet, la bonne position, d'ailleurs je l'ai déjà mis là, c'est position 1. D'accord. Je retourne en faisant CTRL 5 sur mon MCDU, voilà. Et donc là, je vais mettre 1. Bon, là, check data, on peut l'effacer en appuyant sur clear. Donc je fais 1, et puis après, puisque vous voyez qu'il y a un slash, je mets un slash. Voilà. Et là, il va falloir que je renseigne ça. Eh bien ça, comment ça se calcule? Ça, en fait, c'est le trim. C'est la valeur du trim. Alors, regardez. On va y aller. Je vais me remettre ici. Je vais me positionner ici. Je vais me déplacer par là. Là, je vais me rapprocher. Et regardez bien, ici, c'est ce qu'on appelle le trim. C'est ça, le trim. C'est ces deux manettes. Hein. Donc, on peut le faire soit à droite, soit à gauche. Ça dépend si vous êtes commandant de bord ou officier, ou premier officier. Bon. Alors, en tant que commandant de bord, je regarde ici. On a dit que mon centre de gravité, c'est 30-36. Or, vous voyez, ici, il y a des trucs qui sont marqués CG, là. Là, il y a une petite flèche. Là, il y a marqué CG. Et il y a des chiffres derrière les CG, là. On a 15, 20, 25, 30, 35, 40. Voilà. Donc, nous, on a trouvé un centre de gravité à 30,36, mettons 30, hein, parce que les virgules, à la limite, c'est quand même approximatif, hein, on ne va pas s'embêter avec la virgule. Mais vous avez la flèche là, donc 30 c'est là, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va pousser ça ici pour se mettre sur 30. Là, on est sur 30, vous voyez? Et qu'est-ce qu'on voit ici? Alors, on va lire dans cette ligne maintenant, voilà, dans cette colonne là. Voilà. Et dans cette colonne, on voit qu'on est au-dessous du zéro, pas au-dessus, au-dessous. Hein. Et donc, on a marqué DN, qui veut dire down, en dessous. Hein. Up, ça veut dire au-dessus. Down. Là, on est dans le down. Donc, c'est entre le 0 et le 1. Donc, on est down.
Enfin, on est entre le 0 et le 1 d'en dessous, donc c'est down. Et vous voyez que notre flèche est bien en face de 30, c'est ce qu'on avait trouvé comme centre de gravité. Et ici, ça nous donne donc, si on divise ça en 10 parties, entre le 0 et le 1, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, là, on est environ vers 0,8. Voilà. Mais comme on ne sait pas exactement où on en est, pour le savoir, on lève le nez, on clique sur Flight Control ici, FCTL, hop, et qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'on est sur 0,7 DN, 0,7 DN. Ça nous a marqué 0,7 DN. Si je déplaçais ça, regardez, si je le déplace à nouveau, bon, pour bien vous montrer, je me remettrai là après, hein. Mais si je me redéplace, mettons que je me mets à... Ben, je me mets ici, par exemple, hein. Mettons que je sois à... mon centre de gravité, ça soit... mettons que mon centre de gravité, il soit à 20, à 20 par exemple, hein. Donc je me mets ma flèche en face de 20, voilà. Ça, si le centre de gravité qu'on a retrouvé ici, là, hein, ici, ben c'était 20 au lieu de 30, voilà ce qu'on fait. On se met en face de 20, ou si c'est 21, ben on se met en face de 21, on imagine 21. Bon. Et qu'est-ce qu'on lit ici? C'est que c'est up 1, 1, et ben 1 quelque chose, 1, 2, 1, 3, je ne sais pas. Donc pour le savoir, et ben il suffit de regarder ici. Vous voyez, on est à 1, 3. Voilà. Bon. Eh bien, ce qu'on a fait là, alors je me remets dans le 30, hein, puisque c'est dans mon vol, c'est comme ça que ça va se passer. Donc je me mets sur 30 là. Voilà, on voit que je suis down, hein. Donc j'étais à 30 et quelques. Voilà, mettons là, on voit que je suis down, DN, hein. Donc je regarde en haut et on est bien à 0,7. Voilà. Donc ici, voilà, je retourne maintenant en faisant par exemple CTRL 5 pour que ça soit plus rapide sur le MCDU et je vais renseigner, puisque j'avais mis un slash pour ici, et ben je mets, hein, on vérifie, vous vous souvenez combien on met là? 0,7. Alors, on met DN, parce que vous voyez que c'est DN, on commence à écrire DN, si ça avait été up, on aurait mis UP, mais là c'est DN, down, et 0,7, ça s'écrit carrément 0,7. Hein. On peut mettre 0,7, mais si vous mettez 0,7, ça marche au-dessus. Si on avait eu 1,2, eh ben on aurait mis 1,2. Bon, ben là, on peut mettre 0,7 ou juste 0,7, parce que c'est... Voilà, s'il manque un chiffre, c'est toujours le 0, là. Bon, d'accord. Donc voilà, je clique ici, et qu'est-ce qu'on a? 1/down 0,7. Et voilà, on a renseigné nos volets et notre trim. Voilà, la position de notre trim. Ça ne marche pas automatiquement. Ça marche que si vous bougez ça, on est bien d'accord, hein. Par contre, après, quand l'avion est en vol et que vous êtes en pilotage automatique, bien sûr, ça change tout le temps, hein. Mais ça change, vous le verrez rouler, hein, ce truc-là. Vous le verrez rouler parce que l'avion, il se corrige tout seul. Mais au départ, c'est à vous de renseigner cette valeur ici, qui est donc de 0,7 pour le décollage. Voilà, les amis. J'espère qu'on a bien compris. Si tout le monde a compris, bah, je suis très content. Envoyez-moi un petit mot pour me dire si vous avez compris ou pas. Mais je pense que si j'ai compris, tout le monde peut comprendre, hein, parce que vous me connaissez. Allez, à bientôt les amis. Portez-vous bien et puis à très bientôt. Je fais des petits tutos express comme ça de temps en temps. Allez, à bientôt.